Nous sommes, tel qu'annoncé tout à l'heure, avec M. Christian Choukourou, notable de Massissi, pour parler de laquelle des stratégies adoptées pour mettre fin à cette situation infernale, à cette avancée des M23, surtout en ce moment. Mais c'est une situation, comme je disais à l'entame, qui dure plus de 30 ans aujourd'hui. M. Christian Choukourou est notable de Massissi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Choukourou. Et avec vous, une question capitale d'entrée. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce qu'on doit s'entêter, n'est pas négocier avec ses sous-fifres, comme le président de la République le dit, comme la première ministre l'a réitéré encore la semaine dernière, ou bien il faudrait revoir notre position pour, ne serait-ce que diminuer la souffrance de la population, qui s'est encore déplacée en masse lors de cette prise de Kanyabayonga la semaine dernière. Merci pour la question. La question de l'Est a toute sa sensibilité, comme l'a dit d'ailleurs le chef de l'État, parce que, à mon humble avis, nous nous arrangeons pour ne pas faire les bons diagnostics de la problématique. D'abord, du point de vue de ceux qui nous attaquent. Kanyabayonga a été pris, je vais vous étonner, par la logistique ougandaise, par l'Ouganda. Mais pourquoi ici à Kinshasa, on a peur de désigner l'Ouganda comme on a désigné le Rwanda? Parce que on ne peut pas comprendre comment nous pouvons garder des accords militaires avec un pays d'un côté pour combattre les ADF, qui d'ailleurs, le moment venu, nous vous démontrerons les liens qu'il y a entre ces ADF et ceux qui nous agressent. L'Ouganda nous agresse. Là, tel que vous êtes en train de le dire, pour citer l'Ouganda seulement, il semblerait, parce qu'on est encore en train de confirmer l'information, qu'en Conseil de ministres, on a validé l'achat des véhicules de guerre d'Ouganda, c'est-à-dire les véhicules des FARDC, hein, les pick-up et tout ce que vous voulez, rassemblés, là, achetés auprès de l'Ouganda qui nous fait la guerre. Je pense que ça, c'est encore une fois, vraiment ce qui concerne le président de la République en matière de sécurité, ils sont une partie à la base de ce que nous connaissons à l'Est. Comment expliquer que la personne ou le pays qui nous agresse, vous allez encore acheter chez lui des armes? Conséquence, c'est quoi? C'est que ces mêmes armes peuvent être bien tracées par l'ennemi qu'il soutient et du coup faire signal à l'adversaire pour avoir raison sur nos forces armées. L'Ouganda est parmi ceux qui nous agressent. Je rappelle ici que sans l'Ouganda, le M23 ne prendrait pas les territoires qu'il est en train de conquérir, surtout à partir de Bunagana et aujourd'hui Kanyabayonga. Sans l'Ouganda, c'est impossible. Même si le Rwanda prenait tout son effectif militaire, il ne saurait pas contenir les espaces de Kanyabayonga à Rutshuru en allant vers Massissi. Ceux qui nous combattent, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Son fils, le fils à M. Museveni, ne l'a pas caché. Est-ce que nos autorités sont un peu aveugles pour ne pas voir ou ils n'entendent pas pour ne pas suivre les déclarations claires de M. Kainerugaba qui se trouve être pratiquement le chef de la sécurité de l'Ouganda aujourd'hui? Toutes les réunions du M23, elles se font en Ouganda, à des liens qu'on peut bien tracer. Mais qu'est-ce qu'on attend encore? Dernièrement, le Kenya est en train, heureusement que Dieu est juste, il est en train de les rétribuer à sa manière. Ça chauffe là-bas en ce moment. Oui, bien sûr, parce que Dieu, je pense que Dieu s'est levé, il est fatigué du sang innocent qui est en train d'être versé et de ces femmes et mamans qui dorment sous. Et pourquoi il ne venge pas aussi les RDC alors en Ouganda ou au Rwanda? Je pense. Vous parlez du Kenya seulement. Je pense qu'il est sur la voie, mais il est de notre responsabilité pour que nous puissions prendre des décisions qu'il faut. Il ne faut pas aller dans des décisions qui nous renferment encore dans les problèmes que nous avons. Qu'on arrête toute relation avec l'Ouganda.
ces armements qu'ils sont en train d'acheter en Ouganda, qu'on arrête ça. Ça, c'est vraiment ne pas savoir ce qu'on doit faire. Il y a des endroits où on peut aller acheter nos armes en toute sécurité. Le Rwanda, c'est égal à l'Ouganda. Qui ne le sait pas? On n'a pas de service de sécurité ici. On n'a pas d'attaché militaire en Ouganda pour confirmer ce que je vous dis ici. Je vous informe qu'aujourd'hui, l'Ouganda est en train de travailler pour prendre l'axe Aru dans l'Ituri et faire descente sur le Haut-Ouélé vers Ouatsa. Nous informons nos autorités, mais apparemment ils sont ailleurs. Parce que là on va rester vide. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est en train de pointer et il a reçu l'ordre de son chef, ses chefs, Yoweri Museveni et Kagame, pour pointer les lieux où se trouve le minerai. Entre Kanyabayonga et Kirumba, il y a un gisement minier qu'ils ont visé. Maintenant, ils visent les gisements miniers de Kibali Gold Mines. On doit les savoir. Et nous alertons les services de sécurité pour que rapidement on prenne des dispositions. Corneille Nangaa a des racines dans les Haut-Ouélé. Son petit frère vient d'être gouverneur de cette province. Nous vous le rappelons. Il ne faut pas qu'on se réveille quand c'est tard. Il ne faut toujours pas prendre des décisions quand la situation a déjà pourri. Cette situation de vouloir combattre sur la défensive, elle est trop dangereuse. Même Goma risque de tomber si nous continuons dans cette blague. Même SAC résiste, mais il risquera à un moment donné de céder. Kanyabayonga, ils y sont morts, mais voilà, et ils regardaient, ils allaient étudier la situation et revenir jusqu'à ce que l'Ouganda est venu pour pousser le mur et Kanyabayonga est tombé. Aujourd'hui, Butembo est visé. Nous sommes déjà dans les territoires de Beni. Qu'est-ce qui va nous rester entre Beni, entre Butembo et Goma? La conséquence, c'est qu'on va nous mettre en étau. Même Goma Sac ne saura plus retenir ces badauds. Mais que faire? Est-ce qu'il faudrait revoir la position exprimée encore par la première ministre? Est-ce qu'il faut négocier? Il n'y a pas question de négocier. Je crois que... Parce que la première ministre a dit ça. Elle est revenue à Kinshasa. Quelques heures plus tard, pouf, on a vu ce qu'on a vu. Chers journalistes, négocier avec ces gens équivaut à dire que vous vous renforcez pour nous attaquer encore l'année prochaine sous un autre pseudonyme. La vérité, c'est que tout ce qui a comme principe du vivre ensemble entre États, le Rwanda n'est pas là. Le Rwanda est utilisé pour piller nos minéraux. Ce qu'il faut faire rapidement, il faut procéder comme ces badauds font. Je rappelle qu'à Kanyabayonga, ils ont reçu de pertes, ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais ils ont persévéré. Ils avaient des gens qui venaient infiltrer nos troupes pour essayer de savoir ce qui fait notre force et ce qui fait notre faiblesse. Parmi les faiblesses, je suis passé sur vos antennes ici. Je dis que l'ossature sur laquelle nous pouvons nous baser dans ces opérations militaires, c'est nos jeunes Wazalendo. Mais le danger, c'est quoi? C'est que nos amis Wazalendo vivent sur les dos des populations. Si vous allez chez moi dans les Massissi, ils ont mis en place même des taxes. Illégales. Illégales. Quand la population ne paye pas, on le prend pour le torturer, on le pousse à vendre son champ pour payer les taxes. Et donc, là où la population est habituée à cultiver pour avoir à manger, ils vendent moins cher. Et généralement, c'est eux-mêmes qui viennent lui dire « tu vends à tel et à un prix dérisoire ». Conséquence, c'est quoi, chers journalistes? C'est que nous sommes en train de faire la population notre ennemi. Dites-moi quel est ce pays qui a gagné la guerre sans la complicité de sa population. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord une contradiction dans le message quand on dit que nos FARDC sont en train de monter en puissance et que vous dites que pour s'en sortir, il faut penser encore à ces jeunes Wazalendo qui, visiblement, ont quelques problèmes d'éducation, tel que vous êtes en train de le dire là?
Chers frères, les opérations militaires ont leur réalité. Ces Wazalendo sont nés dans ces montagnes. Ils sont nés dans ces climats. Ils maîtrisent bien le terrain. Même ces badauds du M23 de RDF, ne pensez pas qu'ils envoient directement les troupes, ces troupes d'élite RDF. Ils envoient des jeunes gens qu'on nous présentait jadis comme Bouvier, qui maîtrisent bien le terrain. C'est pourquoi nos positions peuvent être à cet endroit. Ils se retrouvent être encerclés parce que ces Bouviers connaissent tout le contour, le voie des contours. Et c'est comme ça que nous perdons des terrains. Cette question de demeurer à la défensive est à la base de tous nos échecs, des échecs que nous sommes en train de connaître. Il faut changer. Parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les tactiques militaires. Deuxièmement, les amis Wazalendo sont déterminés. Et ils peuvent bien finir cette affaire. Mais pourquoi il y a un problème entre le Wazalendo sur le plan opérationnel avec le militaire? Vous vous imaginez par exemple, quand Nyabayonga tombe, les Wazalendo en cours de munitions viennent demander des munitions, ils n'ont pas de munitions. On refuse de leur donner des munitions, mais je peux vous dire qu'on a laissé des munitions à Kanyabayonga. Dites-moi, les problèmes, c'est à quel niveau? Il faut que rapidement, on change la méthodologie des opérations sur terrain. Mais on va changer Il faut nous appuyer sur ces jeunes gens qui connaissent le terrain. Parce que la connaissance du terrain... On a vu sur les réseaux, encore une fois, c'est une source d'information de plus en plus crédible, la population exaspérée attaquait des hôtels à la recherche des officiers qui seraient en repos prolongé et sans jamais se rendre au front et tout ça. Ce sont les habitudes, avec ces habitudes-là qu'on peut gagner une guerre. Non, j'en appelle à la vigilance de nos jeunes de Butembo parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Il faudrait à tout prix, chers frères, de ne pas donner les flancs à l'ennemi. Cette guerre, il n'est pas question d'aller vous attaquer à nos forces armées. Il faut par contre, s'il y a des problèmes, vous référer à ces forces armées et nous sommes en train, nous, de nous battre pour qu'on vous entende. Ce que ces jeunes voulaient, c'est qu'ils ne voulaient pas que les gens qui fuyaient, venant de Kirumba, avec des armes, puissent traverser Butembo ou puissent rester à Butembo et quand ça va crépiter encore, qu'ils fuient avec les armes. Et voulaient à ce qu'on leur donne des armes et munitions pour qu'ils protègent Butembo. C'est pourquoi vous avez vu ces images. Dans les hôtels. Mais malheureusement, c'est des images qui donnent le flanc à l'ennemi. Parce que Butembo, à l'heure où je vous parle, est infiltré. À cause justement de ces comportements irresponsables. Ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est que les Wazalendo ont montré combien ils peuvent pousser les choses sur la ligne de front. Mais, mon Dieu, on a nommé une coordination pour gérer ces Wazalendo. Pourquoi ils ne font pas jusqu'aujourd'hui leur travail? Parce qu'au moins avec eux, ils peuvent jouer à ce qu'il y ait une collaboration, comme eux sont des militaires et les autres sont des civils, ils peuvent quand même faciliter cette cohabitation dans les opérations. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui les Wazalendo ne sont pas coordonnés par la RAD, la réserve armée qui a été mise en place? Pourquoi cette réserve n'a pas les moyens qu'il faut? Parce que en même temps que vous faites traîner les choses, plus le territoire est en train de partir. Je me demande après Rutshuru, après Massissi, après Lubero et Beni maintenant, qu'est-ce qui va nous rester dans la province du Nord Kivu? Même Goma va céder. Ça que ne traînera pas les coups. Est-ce qu'on est en train de penser ce que la situation peut devenir une fois que Goma tombe ou Butembo? Parce que Butembo, c'est un grand centre commercial. Une fois que cette Badon Butembo, avec toutes les mines qu'ils ont là-bas, mais écoutez, il sera difficile. Ils auront plus de moyens pour attaquer les fronts nord. Vous avez suivi que maintenant, ils se préparent à prendre la route de Kisangani. Exactement, lorsque vous êtes dans cette partie du territoire, il y a une bifurcation qui vous amène à Kisangani, Hotouélé et Lituri. Alors, il faut vraiment que, rapidement,
De la même manière que ces badauds font. Ils ont connu des échecs à répétition, mais après, ils sont venus étudier nos FARDC pour connaître nos faiblesses et nos forces. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Je demande à ce qu'en même temps qu'on pense veiller à la logistique de nos Wazalendo, de leur logistique en termes de munitions, en termes, surtout j'insiste, d'uniformes. Parce que les Rwandais ont recruté certains Wazalendo contre des sonnantes et trébuchantes qui créent une confusion avec nos Wazalendo qui sont avec les femmes. Il y en a qui viennent créer des désordres dans la cité là, mais ce sont des agents en fait rwandais. Créer la confusion. Même ce qui se fait dans la ville de Goma, la plupart ce ne sont pas des Wazalendo authentiques. C'est des gens qu'on a envoyés pour créer justement cette confusion, déstabiliser, salir l'autorité de l'État et créer une fissure au sein des Wazalendo. Il faut rapidement qu'on trouve des tenues à ces jeunes gens, qu'on les motive. Ces jeunes gens ont la première motivation, c'est qu'ils se battent pour leur pays. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais pourquoi nous, on ne tient pas cette opportunité pour veiller à ce que nos territoires ne puissent pas partir comme on les voit? Il faut que l'autorité se réveille. Ceux qui conseillent le chef de l'État en matière de sécurité, des grâces, s'il vous plaît. Donnez des bonnes informations au président de la République. Aidez le président de la République à prendre les décisions qu'il faut. Parce que le Rwanda, voyant qu'il n'avait pas la force, il a recouru à l'Ouganda. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que maintenant, la guerre est devenue... Il faut du pragmatisme dans cette guerre. Sinon, vous vous réveillez, vous allez trouver que tout le territoire est parti. Aujourd'hui, le Sud Kivu est menacé. Aujourd'hui, la province de la Chopo est menacée. Et une fois qu'on a atteint la province de la Chopo, automatiquement, l'Ituri est attaqué. Et n'oubliez pas que les territoires de l'Ituri sont voisins à l'Ouganda. C'est-à-dire que facilement, ça va tomber. Il faut qu'on fasse très attention. Et c'est ce que l'Ouganda cherche, parce que les territoires de l'Ituri et du Haut-Ouélé sont riches en minerais que l'Ouganda cherche. L'or essentiellement. Qui est à la base de l'or de la contrebande dans cette zone? C'est parce que nous, on a dormi et l'Ouganda a créé des bandes pour avoir la même mise sur nos minerais. Et maintenant, une fois qu'ils contrôlent le mine de Nizi, une fois qu'ils contrôlent les territoires d'Aru, de Mahagi, et qu'ils descendent, parce que c'est une seule route qui quitte Ituri pour atteindre Ouachada, les Haut-Ouélé. Et c'est là où vous avez le gisement minier de Kibali Gold Mines. Une fois qu'ils tombent sur ça, facilement ils vont descendre à Isiro. Isiro ne peut pas les intéresser, mais c'est Ouacha qui les intéresse parce qu'il y a ces gisements de mines et ils auront suffisamment de moyens pour aller au-delà. Pourquoi nous, avec le moyen à la disposition, ils ont recouru au Kenya, ils ont recouru à l'Ouganda, avec le Rwanda naturellement. Mais apparemment, ce sont les mêmes forces. Nous aussi, on a recouru à ces deux pays-là que vous citez. À un moment, on rappelle qu'il y a des opérations conjointes UPDF, FARDC jusqu'aujourd'hui. Ça doit être annulé tout de suite. Il ne faut pas faire une chose et son contraire à la fois. Il faut rapidement couper nos relations diplomatiques avec l'Ouganda. Fermer l'ambassade. Ils se moquent de nous, ces gens. Le Rwanda est égal à l'Ouganda. On doit les traiter de la même manière. De la même manière. Ceux qui sont à Kanyabayonga et Kirumba vont vous dire que ce sont des camions de l'UPDF qui sont descendus de Kirumba et qui sont entrés à l'heure où je vous parle, défoncés vers Butembo. Alors soyons sérieux. Soyons sérieux. Merci pour votre J'insiste, il faut qu'on fasse de notre population le principal allié dans ce combat. Même les États-Unis, avec toute sa puissance militaire, s'il n'a pas l'appui de sa population, n'importe quel pays peut le vaincre. Nos Wazalendo sont devenus ennemis à la population, ce qui ouvre le boulevard à l'ennemi. Il faut que nos Wazalendo soient pris en compte, en charge sur tous les plans, pour que la population sache que les Wazalendo, effectivement, se battent pour eux et qu'ils cessent d'être dos à dos comme ennemis.
Parce qu'une fois que vous faites ennemi de votre population, la guerre, vous ne pouvez pas la vaincre. C'est difficile. Hein. Merci beaucoup, M. Choukourou. Je rappelle que vous êtes notable de la province et vous avez donné votre plan de sortie de crise par rapport à cette guerre injuste, cette agression longtemps subie par la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité sur le même sujet, pratiquement, le docteur Kalaba André, coordonnateur national de l'Union des jeunes fascistes pour le développement des 145 territoires, jeune leader du Maniema et collaborateur du gouverneur Moussa Kabwa Nye Kibuchi.